Tu sais, beaucoup de gars pensent qu'être à l'aise avec les filles, c'est une sorte de talent. Comme si certains naissaient avec cette essence naturelle, ce charisme, ce truc que tout le monde remarque. Mais la vérité, c'est que personne n'est vraiment à l'aise au départ. On apprend, on se construit. On fait des erreurs, on se ridiculise parfois, et on finit par comprendre que l'aisance, ce n'est pas une performance. C'est juste une question d'adaptation de soi. Je me souviens d'une période où je pensais qu'il fallait que je sois le mec parfait. Toujours drôle, toujours intéressant, toujours à l'aise. Et au final, j'étais juste fatigué. Fatigué de jouer un rôle, de calculer chaque phrase, chaque regard. Et tu sais quoi ? C'est à partir de ce moment où j'ai arrêté de vouloir plaire que j'ai commencé à vraiment plaire. Parce que l'aisance, c'est pas dans le contrôle, c'est dans le lâcher-prise. On a tous connu ce moment un peu gênant. Tu veux parler à une fille, ton corps bat vite, tu réfléchis trop, tu te demandes ce qu'elle va penser. Et là, forcément, tu perds tes moyens. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus dans le moment, tu es dans ta tête. Et dans ta tête, il y a un petit juge intérieur qui commande tout. Fais gaffe, sois drôle, ne dis pas de bêtises, ne sois pas bizarre. Mais justement, c'est ça le piège. Ce juge intérieur, c'est lui qui t'empêche d'être toi-même. Et c'est quand tu arrêtes de l'écouter que tu deviens naturellement à l'aise. Être à l'aise avec les filles, ce n'est pas savoir exactement quoi dire. C'est accepter de ne pas toujours savoir quoi dire. C'est oser être là sans chercher à impressionner. C'est ça le vrai charme, la présence. Regarde les gens qui ont cette aura. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, tu sens qu'ils sont là. Pas ailleurs, pas dans leurs pensées. Ils ne sont pas en train de jouer un personnage, ils vivent le moment. Et tu sais ce qui est drôle ? Les filles sentent tout ça. Elles sentent quand tu forces, quand tu veux plaire, quand tu es nerveux. Mais elles sentent aussi quand tu es juste bien. Et c'est là que tout change. La vraie question, c'est pas comment être à l'aise avec les filles, c'est comment être à l'aise avec soi-même. Parce que si tu n'es pas bien avec toi, tu chercheras toujours à combler ce vide à travers le regard des autres. Tu chercheras leur validation. Et c'est exactement ce qui te rendra maladroit. On veut tous plaire, c'est humain. Mais ce qu'on oublie, c'est que la séduction, ce n'est pas un examen. Tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas une compétition, c'est juste une rencontre entre deux personnes. Et parfois, la fille en face de toi, elle est aussi stressée que toi. Elle se demande si tu vas la juger, si tu vas la trouver intéressante. Donc non, tu n'es pas le seul à douter. La différence, c'est comment tu gères ce doute. L'aisance, ce n'est pas l'absence de peur. C'est juste la capacité à rester toi-même, même quand tu as peur. Tu peux être nerveux, transpirer un peu, bafouiller, mais si tu restes sincère, ça passe, parce que l'énergie que tu dégages compte plus que les mots. Par exemple, imagine que tu lui parles avec le sourire, sans pression. Pose des questions simples, tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle dit, pas pour obtenir quelque chose, juste pour partager un moment. Là, tu crées un vrai échange. Tu n'essaies pas de gérer, tu découvres. Et c'est ça la clé, la curiosité. Les gens à l'aise sont curieux. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils s'adaptent, ils rebondissent, ils rient d'eux-mêmes. Tu vois, même si tu fais une erreur, même si tu dis un truc maladroit, si tu ris avec sincérité, ça passe toujours mieux. Parce que l'humour, c'est une manière de dire « je ne me prends pas trop au sérieux ». Et c'est séduisant parce que ça montre que tu n'as pas besoin d'être parfait pour te sentir légitime. Un autre truc important, arrête de chercher les techniques. Les filles ne sont pas des codes à chiffrer. Elles ressentent. Ce qu'elles ressentent dépend de ton état intérieur. Si tu te sens bien, si tu respires, si tu ne joues pas un rôle, tu rayonnes quelque chose d'authentique. Et ça attire naturellement. Mais pour en arriver là, il faut t'observer. Pas te juger, juste t'observer. Demande-toi pourquoi je me sens tendu, pourquoi j'ai peur de paraître nul. Et souvent, tu verras que cette peur vient d'une vieille histoire. Un rejet, une remarque, un blessure d'ego. Et les jours où tu comprends que ton passé ne définit pas ta valeur, tu respires différemment. Tu n'as plus besoin d'impressionner, tu veux juste te partager. Et quand tu partages sans attendre, tu deviens naturellement attirant, parce que tu dégages une paix intérieure. Alors oui, tu peux apprendre à mieux communiquer, à mieux t'exprimer, à être plus confiant. Mais le vrai travail, c'est à l'intérieur. C'est apprendre à te plaire à toi-même avant de chercher à plaire à quelqu'un d'autre. Quand tu atteins ce stade, tu peux parler à n'importe qui sans stress. Tu cherches plus à réussir la conversation, tu profites du moment. Et ça, c'est être à l'aise. La prochaine fois que tu croises une fille qui te plaît, respire, rappelle-toi que c'est juste une personne, pas une épreuve. Regarde-la, souris, parle-lui simplement. Et si tu sens que tu paniques, dis-le avec humour. Je t'avoue, je suis un peu nerveux là. Crois-moi, c'est 1000 fois plus sincère que de faire semblant d'être à l'aise. Et souvent, elle te répondra. T'inquiète, moi aussi. Et là, vous serez deux humains, pas deux rôles. L'aisance, c'est pas un masque,
c'est pas une respiration, c'est un alignement entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Et quand ces deux choses sont en accord, tout devient plus simple. Alors, ne cherche pas à être parfait, sois vrai, sois curieux et surtout sois présent. Parce que c'est là que la magie commence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve à bientôt.